Vous avez maté quoi hier soir? Bambi, mais pas le dessin animé. J'ai regardé un documentaire sur les grenouilles. Est-ce que tu savais que pour se défendre, elles jettent un liquide en fait qui est très épais et qui devient carrément collant à la fin? Ça ressemble étrangement à un documentaire sur ton ex. Et ben moi hier j'ai regardé Dogma. Et vous savez quoi? Et ben on va en parler de suite dans la vidéothèque d'Archéophénec. Yes, Daddy! Ah, c'est trop bien, Dogma. Ah, mais oui, on l'a vu, on avait genre quoi? À peu près 20 ans? Ah ouais. J'aurais dit 17-18 ans, moi. C'est le film sorti en 99 de Kevin Smith, c'est ça, hein? Ah oui, L'Ange sans couilles, Le 13e apôtre et Black, je crois. Ah, puis Dieu est une femme, bien sûr. Ah, ouais. Alan Rickman, Ben Affleck, Matt Damon, Salma Hayek, Chris Rock. Ah, puis Kevin Smith, hein, même. Ouais, c'était super, c'est ça, hein? Eh bien, exactement. Et à ma grande surprise, vous savez quoi, ce film? Il va tout droit dans les flammes de l'enfer. Pardon. Non, mais on crame parce que, en vrai, les dialogues, zéro. Les effets, zéro. Le caractère comique, ben vous voyez comme quoi parfois il vaut mieux pas revoir les films qu'on a aimés et rester un petit peu dans l'ignorance. Moi j'étais plus jeune qu'aujourd'hui la première fois que je l'ai vu et j'avais tellement kiffé ce film. Je m'étais même poilée devant, alors oui, oui, je tiens à préciser que je dis plus jeune qu'aujourd'hui car je suis toujours jeune. Non mais ça va, je vous vois derrière. Non mais vous savez, moi ma grand-mère elle m'a toujours dit la vieillesse s'installe que quand on le décide. Bon après elle me disait aussi une bouche ça sert à arrondir les fins de mois mais mais sacrée femme, un petit peu particulière, voilà. Bon, elle est plus là, hein. Désormais, elle nous regarde d'en bas, c'est sûr. Dogma, c'est l'histoire de Bethany, une descendante de Dieu, qui se voit confier une mission par Métatron, la voix de Dieu. Lâche-moi, vil flagorneur! C'est nul! Dieu, il peut parler, mais pas aux hommes, parce que sinon, leur tête, elle explose. Comment ça, le monde est type. Arrière, démon, retourne dans ta dimension! Dans le film, Dieu est une femme, évident. Non, c'est Alanis Morissette dedans. Et elle ne parle pas. Dieu parle, c'est plutôt votre structure physiologique qui ne pourrait pas résister à l'incroyable puissance vocale de notre Seigneur. Ah bah tiens, comme par hasard, tiens, une femme, ça parle pas. Bon, on va peut-être dire que c'est parce que les voix du Seigneur sont impénétrables, pas comme moi. La voix de Dieu, jouée par Alan Rickman, et qui visiblement a perdu sa baguette, lui demande d'empêcher deux anges déchus, Loki et Bartleby, de passer la porte d'une église consacrée. Parce qu'en fait, s'il la traverse, je vais essayer d'expliquer ça parce que c'est pas compliqué, mais s'il la traverse, en fait, ça laverait leurs péchés, ça leur permettrait d'être à nouveau admis au paradis, ce qui voudrait dire qu'il y a une faille dans le système de Dieu, en fait. Voilà, parce que s'ils y parviennent, alors que Dieu lui-même l'avait interdit, ça provoquerait la fin du monde. Dieu est infaillible. Qu'il puisse commettre une erreur nierait toute réalité et défraie ce qui est. L'impossible deviendrait possible, vous voyez. Ouais, on repassera pour le côté infaillible. Hein. Dans sa quête, elle sera aidée de deux prophètes. Alors, un qui parle pas, mais je sais pas pourquoi, et franchement, j'avais pas envie de chercher. Hein. Je sais pas si c'est une référence biblique. Peut-être que c'est un rapport avec le fait que c'est lui qui réalise le film. Aucune idée. Et l'autre, il est comment dire Celle qui avorte, man, c'est des enragés du cul. Celui où les gonzesses sont top salopes et où y a pas un lascar qui arrive à les baiser. En tant que cul alors? Et c'est vrai que vous pétez quand on vous sodomise? Alors même moi, qui ai une facilité à la vulgarité, ça m'a gonflé. Pour l'aider, elle aura aussi le soi-disant 13e apôtre joué par Chris Rock, qui aurait mérité des claques dans ce film. Alors moi, j'étais à deux doigts d'appeler Will. Voilà. Et aussi, il y aura une muse interprétée par Salma Hayek. Et en vrai, moi je vais vous dire, et en toute objectivité, c'est le meilleur perso du film. Ah, tout est là. La beauté, le talent, les lunettes. Salma. En méchant, on a qui en bas? On a les deux bouffons, un qui traverse plus de tempêtes émotionnelles qu'un enfant de 2 ans. Mais tu as pas dit à tes amours quand j'ai éternué. Qu'ils auraient pu un nombre incalculable de fois traverser la porte. Bon, ça pourquoi? Ils pètent un peu les plombs, ils deviennent fous, quoi. On a aussi les 3 patineuses et leur Mac. Et pour finir, on a lui. Voilà, une merde géante. Qui symbolise, maintenant que j'y pense, hein, peut-être peut-être le film lui-même, hein, ou les haters de y penser, à savoir. Donc ils ont pris tout ça, hein, et puis ça a donné naissance à ça. Ça me fume, mais ça me fume de devoir vous dire ça. Mais il est nul, mais c'est nul. Alors si,
quelques moments, j'ai esquissé quelques sourires, voilà. Mais maintenant que j'y pense, je crois que c'était des mini AVC. Hein. Avec un casting pareil, on était quand même en droit d'attendre beaucoup mieux. Parce que le jeu de certains acteurs hein, était complètement plat. Et c'était long. Mais mon Dieu que c'est long. Pourtant, moi, qu'est-ce que j'aime quand c'est long. Hein. Mais pas là, non, là c'était pas intéressant. Hein. On se perd dans des monologues totalement inutiles et faiblards. Tu retires tout, y compris le tampax. Déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Mais tu vas arrêter avec tes montages pourris depuis le début de la vidéo, là. Ils vont finir épileptiques, les pauvres. Et puis moi, j'en ai marre, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon, pour finir, à mes yeux, et ça n'engage que moi, Dogma, c'est de la... Vraiment, le film est qui est cool du... Arrête! J'adore ce jeu. C'était mon avis sur Dogma, voilà. Et la vidéo se termine. Alors n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et mettez-moi en commentaire un petit peu quel film vous a fait cet effet. Voilà, vous avez vu il y a longtemps, vous l'avez revu bien plus tard, et vous l'avez moins aimé, vous l'avez moins trouvé ouf. Je suis curieuse quand même de savoir ça. On se retrouve très vite et n'oubliez pas de rire et de baiser. Bah tiens, balance-leur un petit peu des... pour qu'ils... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.